Nous allons procéder au début de la rencontre qui oppose Lille, vainqueur hier face à Capsa Paris. Lille évolue en National B, est actuellement 3e du championnat de National B. Donc Lille joue en jaune et bleu et est inscrit sous le terme locaux sur le tableau d'affichage pour suivre les scores face à l'équipe de Saint-Avold en rouge et blanc. L'équipe de Saint-Avold qui vient de tenter son premier tir manqué. L'équipe de Saint-Avold est inscrite sous le terme de visiteur sur le panneau d'affichage pour suivre donc les scores. Je vous présente rapidement les mises en jeu choisies par les deux capitaines. Pour Lille, nous avons le numéro 4, Vincent Écroignard, le numéro 7, Julien Piton, le numéro 9, Fabienne Saint-Omer, numéro 13, Yono Van Rompuy et numéro 69, Wilfried Leblanc. Face à eux, donc pour l'équipe de Saint-Avold, leur coach Michel Mensch a fait entrer au numéro 7, Mohamed Oulini, numéro 8, Lorenzo Butterberg, numéro 11, Patti Kotibingo et numéro 14, Julien Fleutot, numéro 15, Sam Bader. Pour l'instant, le match est très disputé. Les deux équipes se jaugent, défendent très fort, très haut, de manière très agressive. Et voici l'ouverture du score par le numéro 13, Yono Van Rompuy. Et l'équipe de Lille mène maintenant 2-0 face à l'équipe de Saint-Avold. À la main, Mohamed Oulini vient de trouver Sam Bader seul sous l'anneau et Sam Bader égalise de partout. L'équipe de Saint-Avold effectue une presse tout-terrain pour empêcher l'évolution du jeu de Lille. Cette presse a fonctionné étant donné que Sam Bader vient d'intercepter la balle et superbe passe pour Julien Fleutot. Julien Fleutot, le numéro 14. L'équipe de Lille a réussi à passer la ligne médiane, mais l'essentiel des joueurs sont encore bloqués dans la zone défensive. Ça y est, le jeu se débloque rapidement. Le numéro 69, Wilfried Leblanc, vient de tenter le premier tir. Un tir manqué. Balle récupérée par l'équipe de Saint-Avold. Sam Bader remonte la balle. Tir à l'extérieur de la bouteille pour Sam Bader, mais tir manqué. Et cette fois-ci, l'équipe de Lille remonte très rapidement le terrain. L'équipe de Lille n'est pas bloquée et c'est le numéro 7 qui se retrouve côté gauche à la main de la balle. Passe intérieure sur le numéro 9, Fabienne Saint-Omer. Tir manqué, Sam Bader récupère la balle. Remonte tout le terrain. Et jolie passe sur le côté gauche au numéro 11, Patti Kotibingo. Tir manqué. Et suite à ce tir, donc une faute, première faute de Fabienne Saint-Omer. Superbe tir à mi-distance dans l'angle du numéro 11, Patti Kotibingo. Lors de la presse, l'équipe de Saint-Avold a bien réussi à bloquer les joueurs, malheureusement. Donc l'arbitre siffle une faute à l'encontre du 14. Apparemment, donc la défense n'était pas régulière de la part de Julien Fleutot. Jeu à deux avec une remontée très très rapide qui se conclut par un tir manqué malheureusement du 69 Wilfried Leblanc. Et Saint-Avold très bien lancé de manière très rapide, voit son attaque arrêtée par un coup de sifflet de l'arbitre. Donc faute offensive du numéro 11, Patti Kotibingo.
Pour la première fois de la rencontre, Lille va attaquer sur une défense placée de la part de Saint-Avold. On va voir comment qu'ils s'en sortent. Tentative de jeu à deux, tentative échouée, et c'est Mohamed Oulini qui récupère cette balle, passe à Sam Bader, mais Sam Bader a attendu un peu trop longtemps avant d'armer son shoot, et bon retour de l'équipe de Lille qui contre de manière régulière le tir de Sam Bader. Jeu en triangle du côté droit, et Mohamed Oulini change de côté, bascule le jeu sur Julien Fleuteau. Pati Bingo prend un tir très loin, presque à zéro, dans un angle fermé côté gauche. Magnifique tir. Et Pati Bingo permet donc à Saint-Avold maintenant de mener 8-2 face à Lille. Très bel enchaînement du côté de Lille pour remonter la balle, mais les situations de shoot sont compliquées à trouver pour Lille. Le numéro 13, Jono Van Rompuy, tente le tir, et c'est le numéro 8, Lorenzo Botterberg, qui commet sa première faute sur ce tir. Jono Van Rompuy bénéficie de 2 lancers francs, il échoue à son premier lancer. Échec du second lancer, la balle est récupérée par Saint-Avold. Sam Bader remonte très rapidement la balle côté gauche. Ses coéquipiers essayent d'écarter le jeu pour lui permettre de pénétrer. La balle est récupérée par Fabienne Saint-Omer. Et malgré la pression défensive tout de suite des Rouges de Saint-Avold, la touche est favorable à Lille. Et la remise est jaune et bleu. La ligne médiane est passée. Jono Van Rompuy toujours encore avec la balle. Il reste 7 secondes pour Lille pour attaquer le panier. Et au buzzer, le tir est tenté. Tir manqué, mais le rebond était favorable. Mais le second tir également manqué. Cette fois-ci, la balle revient à Saint-Avold. Lorenzo Botterberg sur le côté droit remet au centre pour Pati Bingo, mais l'arbitre arrête le jeu car le numéro 9, Wilfried Leblanc, est tombé. Il reste 14 secondes en temps de possession pour Saint-Avold pour mener son attaque. Julien Fleuteau toujours côté droit, donne au milieu sur Pati Bingo. Passe à Mohamed Oulini, Sam Bader côté gauche, il reste 3 secondes, tir de Sam Bader, mais tir manqué. C'est Lille qui récupère la balle. La ligne médiane est passée, mais Saint-Avold est très efficace en repli défensif. La balle est en bas pour Fabienne Saint-Omer, et Fabienne marque 2 points. Mohamed Oulini à la main pour Saint-Avold. Passe longue au fond pour Pati Bingo. Et le numéro 7, Julien Piton, est légèrement en retard et commet une faute en poussant le fauteuil. Le coach de Lille décide de prendre un temps mort pour remettre au point la technique de son équipe. Lille en jaune et bleu face à Saint-Avold en rouge et blanc. Lille est actuellement en difficulté en ce début de match, donc et a marqué seulement 4 points face à Saint-Avold qui a déjà réussi la marque de 8 points. Dans cette attaque, Lorenzo Botterberg tente un 2 points sur le côté de la bouteille, malheureusement tir manqué. Presse très efficace de la part de Saint-Avold, malheureusement
Lille réussit à déborder sur le côté droit. Julien Fleuteau vient de se faire prendre en vitesse par le numéro 7, Julien Piton. Et Lille réduit la marque à 2 points. Très beau jeu, très rapide à 2 entre Lorenzo Botterberg qui donne très rapidement à Sam Bader Soulano. Et Sam Bader, donc 2 points tranquillement. Lille à nouveau à l'attaque. Défense agressive de Saint-Avold assez haute. Jeu en petite passe de Lille. Malgré un premier tir manqué, Yono Van Rompuy réussit à récupérer le rebond et à tirer tout de suite derrière, marque 2 points. Mohamed Oulini à la main. Cherche les grands Soulano. Alors l'arbitre a sifflé une faute pour... Alors ce n'est pas une faute, c'est juste un arrêt de jeu. La possession est restée sur Saint-Avold. Deux tirs d'affilée de Saint-Avold manqués. Le rebond a été récupéré par Lille. Lille très rapide, de plus en plus mobile, commence à trouver les failles dans le système défensif de Saint-Avold. Faute technique au numéro 13 de Lille. L'arbitre estime que par 2 fois déjà, le joueur numéro 13, Yono Van Rompuy, a pris un avantage physique en se soulevant de son fauteuil pour récupérer la balle. Il y aura un tir, un lancer franc pris par Mohamed Oulini. Mohamed Oulini échoue à son lancer franc et le coach décide de le sortir pour le faire souffler un peu. Sortie de Mohamed Oulini et entrée sur le terrain du numéro 9, Christophe Van Hoek. Le coach de Lille réagit aussitôt et demande à son tour un double changement pour faire face donc à cette arrivée de taille. Le 4 et le 7 de Lille sortent au profit du 10 et du 32. 10 Romuald Guidez et 32 Makara Daniel Nong. Très bonne entrée donc, du numéro 10 Vincent qui prend son premier tir et marque dès sa première action un très beau 2 points sur le côté gauche. Du côté de Lille, le numéro 69 Wilfried Leblanc a pris le tir et le numéro 14 de Saint-Avold Julien Fleuteau commet une faute au moment du tir. Premier lancer franc manqué. Second lancer franc également manqué, mais récupéré très rapidement par Saint-Avold. Sam Bader à la main, dans l'axe, rentre tout droit. Et il trouve Soulano, le numéro 8, Lorenzo Botterberg, qui provoque la faute. Faute au numéro 10, Romuald Guidez. Les deux équipes sont dorénavant à 4 fautes d'équipe. Et désormais, chaque faute, que ce soit du camp de Lille ou de Saint-Avold, se verra sanctionnée par 2 lancers francs.
Lille réussit à passer la ligne médiane. Ah là là, erreur de communication dans la défense de Saint-Avold. Le 32, Macara Daniel Nong a réussi à passer complètement seul, oublié. Heureusement pour Saint-Avold, le tir était manqué. Sam Bader en a profité pour remonter tout le terrain. L'arbitre estime que c'est le 15 rouge Sam Bader qui a commis la faute. Donc faute offensive en rentrant donc dans le numéro 9 de Lille. Il estime que le numéro 9 de Lille était en position avant que Sam Bader lui rentre dedans. Étant donné que les deux équipes sont à 4 fautes d'équipe, il y a lancé franc du côté de Lille. Premier lancer manqué. Second lancer manqué également. Balle récupérée très rapidement par Sam Bader qui remonte la balle dans l'axe. Il se retrouve tout seul sous l'anneau et marque 2 points. Lille 8 points, Saint-Avold 16 points. Sam Bader à la main, change complètement de côté. Donne à Vincent qui fait tourner. Et très beau tir de Julien Fleuteau, numéro 14, qui le prend en haut de la bouteille. Pour l'instant, Saint-Avold a l'avantage sur les tirs à mi-distance. Très beau geste offensif du numéro 13 qui réussit à déborder le numéro 9, Christophe Van Noek. Premier lancé de Jono Van Rompuy manqué. Second lancé réussi et le coach décide de le sortir pour le laisser récupérer un peu. Donc Jono Van Rompuy sort au profit du numéro 12, Olivier Buzyn. Saint-Avold toujours à l'attaque sur le côté gauche. Tir à mi-distance pris par Sam Bader pour la dernière action de ce premier carton. Premier carton qui s'achève sur un score de 9 à 18. 9 points pour Lille en jaune et bleu pour 18 points. Saint-Avold en rouge et blanc.
Je souhaite la bienvenue pour ce second quart-temps à tous les téléspectateurs sur Opla TV. Le second quart-temps repris et l'équipe de Lille est toujours menée par l'équipe de Saint-Avold, 9-22. Lors de cette attaque, l'équipe de Lille a été coincée par l'équipe de Saint-Avold. L'arbitre siffle les 3 secondes. La balle revient rouge. Du côté de Saint-Avold, il y a eu un changement sur le terrain avec l'entrée du numéro 0, Olivier Elringer. Olivier Elringer qui trouve Soulano Sambader. Sambader prend le tir. Et le 10, Romuald Guidez de Lille commet la faute. Sambader va bénéficier de 2 lancers francs. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, donc je vous rappelle qu'au tableau d'affichage, Lille en jaune et bleu est inscrit sous le terme de locaux et Saint-Avold est inscrit sous le terme de visiteurs. Second tir manqué par Sambader qui récupère lui-même son propre rebond sur le côté gauche. Très beau geste technique entre Sambader et le numéro 9 Christophe Van Hoek. Et Sambader, toujours très offensif, met la pression sur le meneur, le numéro 10, récupère la balle, tente le tir, manque son premier tir et sur le second tir réussi, provoque la faute du numéro 10 à nouveau. Donc Romuald Guidez vient d'effectuer sa 3e faute déjà. Et le coach de Lille préfère le sortir donc, pour le protéger quelque peu et pouvoir utiliser son joueur en fin de match. Et le 32 également, numéro 32 Macara Daniel Long sort au profit du numéro 9 Fabienne Saint-Omer et du numéro 4 Vincent Écroignard. Magnifique panier lancé franc de la part de Sambader. Remise en jeu de Lille. Vincent Écroignard à la main, bascule le jeu côté gauche sur Julien Piton. Et Julien Piton effectue un magnifique reverse et prend le shoot. Superbe tir à mi-distance à 45 degrés. À la main, Olivier Elringer donne la balle à Julien Fleuteau sur le côté droit. Tir manqué, mais Sambader récupère ce tir, tente sa chance et manque. Et c'est Fabienne qui s'empare de manière très, très sage, on va dire, de cette balle et très décidée. Permet à l'équipe de Lille de se relancer. Malheureusement, la balle est perdue du côté de Lille suite à cette mauvaise passe. Remontée à 2. Et Sambader prend le tir et manque son tir. Deuxième tir manqué également. Il aura une 3e chance. 3e tir manqué. 4e tir manqué de la part de Sambader. Oh là 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 là. Et Fabienne Saint-Omer permet à son équipe de Lille de remonter. Et le numéro 7, Julien Piton, trouve la faille dans la défense. Côté gauche, Olivier Elringer sort la balle, la donne à Sambader. Sambader qui prend le milieu, la donne au fond, ligne de fond à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau marque 2 points. Saint-Avold alterne vraiment le très bon et le très très mauvais. Donc des séquences inconstantes. Mais qui permettent néanmoins à Saint-Avold de prendre largement l'avance. 11-30 au profit de Saint-Avold. Tir au buzzer tenté par le numéro 7, Julien Piton. La balle sort.
touche. Et l'équipe, le coach de Saint-Avold, Michel Mensch, en profite pour effectuer un double changement, sortie du numéro 15 Sam Dader et du 14 Julien Fleuteau au profit du numéro 7 Mohamed Oulini et du numéro 11 Pati Kotibingo. Pati Kotibingo, côté droit pour son entrée en jeu, prend le tir manqué. La balle rebondit 2 fois, elle revient sur Pati qui cette fois-ci sous l'anneau marque 2 points. De son côté, sur son banc, le coach de Lille, Loïc Vander, donc, essaye de trouver une manière d'attaquer cette défense assez compacte de Saint-Avold et demande à la table un changement. Du côté de Lille, la balle est menée pour le moment par Olivier Buzyn, numéro 12. Et l'équipe de Lille perd la possession de balle au bout de 24 secondes. Olivier Elringer, numéro 0, à la main, traverse tranquillement tout le terrain. Se retrouve côté droit, coupe côté gauche. La balle circule très bien du côté de Saint-Avold. Elle circule très bien, mais malheureusement, le tir pris n'aboutira pas. Mais la relance de Lille est manquée. Et Saint-Avold, avec son numéro 0, Olivier Elringer, aggrave encore la marque de 2 points. Le numéro 7, Julien Piton, cherche ses camarades sur le terrain. La balle est maintenant côté droit. Elle passe de l'autre côté, côté gauche, et c'est Fabienne Saint-Omer qui prend la responsabilité du tir à 2 secondes de la fin de possession. Tir manqué. Saint-Avold récupère la balle. Mohamed Oulini est déjà devant. Jeu à 2 avec Olivier Elringer. Olivier Elringer qui prend le tir. La balle roule sur l'anneau, ressort. Et Lille peut remonter la balle. Le numéro 69, tout seul, Wilfried Leblanc, tout seul côté droit, le long de la ligne de fond, réussit à marquer 2 points. Encore une erreur défensive de Saint-Avold. Olivier Elringer, numéro 0, tout au fond, presque à 0, prend le tir et marque un joli 2 points, un shoot à mi-distance. Le numéro 7 essaye de répliquer par un tir identique pour Lille. Malheureusement pour lui, Christophe Van Hoek vient et commet une faute sur lui, il l'empêche de marquer. Et enfin, l'équipe de Lille peut effectuer les changements demandés. Julien Piton a l'occasion de réduire la marque. Malheureusement, il échoue à son premier lancer franc, second lancer franc. Second lancer franc manqué et c'est Christophe Van Hoek qui récupère la balle, sort côté gauche. Remontée très rapide. La balle est capable d'évoluer très vite du côté de Saint-Avold. Elle revient au centre pour le 11 Pati Kotibingo. Malheureusement, airball de la part de... Ah non, elle a dû être touchée par Fabienne Saint-Omer. Et enfin, le 32 de Lille peut rentrer. Donc Makara Daniel Nong attendait depuis un moment à pouvoir rentrer sur le terrain. Il restait 2 secondes de temps de possession. Mohamed Oulini a pris le tir, un tir manqué. Et le 32, avec un geste puissant, donc Makara Daniel remonte la balle jusque devant, prend le tir et marque 2 points.
L'arbitre siffle une faute offensive pour l'équipe de Saint-Avold et le coach de Lille prend un temps mort. Retour pour la fin de ce deuxième quart-temps. Pour le quart de finale qui se déroule à Sarreguemines actuellement et qui voit s'opposer donc Lille en jaune et bleu. Lille menée par Saint-Avold en rouge et blanc sur le score de 15-36. Balle au numéro 69, Wilfried Leblanc sur le côté gauche. Il attend que ses coéquipiers réussissent à se dégager. Et finalement décide de déborder côté gauche le long de la ligne, prendre le tir, mais malheureusement tir manqué et relance extrêmement rapide sur le 11 qui est remonté comme une fusée. Patiko Timingo qui marque un très très beau panier en contre-attaque. Du côté de Lille, le numéro 10, Romuald Guidez est maintenant à la main. Il tourne sur le côté droit, la balle revient au centre, mais le tir de Olivier Buzyn est mal ajusté. Et la balle est récupérée par Saint-Avold. Olivier Buzyn, lors de la relance de Saint-Avold, commet une faute. Olivier Elringer, numéro 0 à la main, surprend tout le monde en prenant un tir à 3 points dans l'axe. Et premier tir à 3 points réussi. Du côté droit de Lille, le numéro 32, Makara Daniel Nongrand, au meneur le numéro 10 qui donne à l'intérieur. Malheureusement le tir échoue et Mohamed Oulini slalom sur le terrain. La balle rebondit un peu et malheureusement est récupérée par Lille. Lille a créé le surnombre, est à 3 contre 2 en attaque sur cette contre-attaque. Et Mohamed Oulini commet la faute pour arrêter cette contre-attaque. Lors de ce choc, apparemment, il y a eu un petit souci technique. Mohamed Oulini remet en place sa roue. C'est bon, il ne demande pas un changement. Le match va pouvoir reprendre. Balle à Lille. Il reste actuellement 15 secondes de temps de possession de balle pour mener à terme l'attaque. Et le numéro 10 décide de tenter sa chance. Malheureusement, il échoue et Saint-Avold remonte très rapidement. Le numéro 8, Lorenzo Butterberg, tente sa chance à son tour. Malheureusement, le tir était un peu précipité, manqué. Il reste 5 secondes dans la partie. Et après avoir rebondi plusieurs fois, cette première mi-temps s'achève sur le score de 15-41. En faveur de Saint-Avold. Je vous donne rendez-vous Monsieur Loïc Vanderdonk, le coach de Lille, a beaucoup travaillé avec ses joueurs durant cette pause de mi-temps pour essayer de contrecarrer à la fois l'attaque très rapide de Saint-Avold et une défense placée qui laisse peu d'espace pour évoluer. Mais apparemment, il reste encore des trous dans leur défense car le numéro 8, Lorenzo Butterberg, a déjà trouvé
la faille et Saint-Avold ouvre la marque pour cette seconde mi-temps. L'équipe de Lille remonte très rapidement et la contre-attaque menée à terme par le numéro 12 échoue malheureusement avec un tir manqué. Et c'est Paty Cotimingo, le 11, qui remonte très rapidement, qui donne à gauche Mohamed Oulini, qui donne à son tour à Lorenzo Botterberg. La balle revient au centre sur Sam Bader. Sam Bader la donne à Paty Cotimingo. Tir de Paty Cotimingo échoué. Et c'est Olivier Buzyn, le numéro 12, qui donne un peu d'air à son équipe en relançant la balle sur le 32, Makara Daniel Dong. C'est un 2 contre 2. Et voilà l'équipe de Saint-Avold qui se repositionne en défense. Et le 12 tente un bras roulé. Malheureusement, son bras roulé échoue. Et c'est Botterberg Lorenzo qui remonte, qui traverse tout le terrain tout seul dans l'axe, donne côté droit à Mohamed Oulini. Mohamed Oulini prend le tir échoue. On commence à sentir un peu de fatigue dans les bras des deux côtés. Et pourtant, il y a de l'intensité dans ce match. Les deux équipes essayent de mettre de la vitesse et de prendre le match à leur compte. Fabienne Saint-Omer, sur un très beau tir côté gauche, marque 2 points. Sam Bader à la main dans l'axe, trouve Lorenzo Botterberg qui a très bien suivi et coupé derrière lui. 2 points de Lorenzo Botterberg. Wilfried Leblanc tente de relancer son équipe. Makara Daniel Long passe par le côté droit. Tire en cloche qui lobe le défenseur et le numéro 12, Olivier Buzyn, marque 2 points. Très très belle passe en cloche qui est passée par-dessus Sam Bader. Julien Fleuteau remonte la balle. Gauche, droite. La balle revient sur Julien qui la rend dans l'axe à Sam Bader. Sam Bader observe. Il reste 7 secondes de temps de possession, 5 secondes. Sam Bader prend le tir à 45 et tir réussi. Makara Daniel Long réussit à faire une passe à Olivier Buzyn pour passer la ligne. L'arbitre siffle une faute à l'encontre de Mohamed Oulini. Il estime que Mohamed Oulini a poussé le fauteuil. Remise en jeu pour Lille par Romuald Guidez, numéro 10. La balle est côté gauche, attaquée par Wilfried Leblanc. Wilfried Leblanc en position de shoot, bien protégé. Mais malheureusement, le tir échoue. Remontée rapide. Voilà, Paty Cotimingo réussit à slalomer entre les joueurs, à armer son tir malheureusement. Il est contré de manière irrégulière. Le 12, Olivier Buzyn, touche la main au moment où il tente de contrer Paty Cotimingo. Et il y aura 2 lancers francs. Premier lancer franc réussi. Et doucement mais sûrement, l'équipe de Saint-Avold continue à faire le trou. Il y a maintenant 19-49. La balle ressort sur Paty Cotimingo qui prend le shoot au niveau de la ligne des lancers francs et marque 2 points supplémentaires. Longue passe en avant de Fabienne Saint-Omer sur Olivier Buzyn. Olivier Buzyn qui se démène seul face à 2 joueurs de Saint-Avold. Défense irrégulière sifflée par monsieur l'arbitre. C'est Lorenzo Botterberg qui a commis la faute. Balle remise au fond. C'est la 2e faute de Lorenzo Botterberg. Makara Daniel Long essaye de trouver le trou à l'intérieur.
Et par 2 fois en surprenant à 2 fois, c'est Olivier Buzyn qui réussit à marquer 2 points. Très longue passe en avant de Julien Fleuteau. Le tir a échoué par 2 fois. Et Lorenzo Butterberg est tombé en arrière. L'arbitre a arrêté le jeu pour permettre à Lorenzo Butterberg de remonter sur son fauteuil. Et le numéro 69, Wilfried Leblanc, dribble et réussit à faire passer la ligne médiane à son équipe. Avec une belle passe sur le numéro 10, Olivier Buzyn. Et Paty Cotibingo commet la faute en tentant d'arrêter l'attaque de Lille. C'est la deuxième faute de Paty Cotibingo. Premier lancer franc manqué. Second lancer franc manqué également et balle récupérée en 2 temps par Saint-Avold pour Lorenzo Butterberg. La relance extrêmement rapide de Lorenzo Butterberg s'est fait arrêter par Olivier Buzyn de manière irrégulière et d'ailleurs spectaculaire. Lorenzo a littéralement volé par-dessus son fauteuil. Attention à Olivier Buzyn, c'est sa 3e faute. La balle à Julien Fleuteau à la main. Lorenzo Butterberg côté droit. Sam Bader de manière très joyeuse. Sam Bader prend un tir extrêmement long derrière la ligne des 3 points. Manque son tir. Et la balle est relancée du côté de Lille. Mais malheureusement la relance échoue. Mauvaise passe. Et c'est Mohamed Oulini qui récupère la balle. Magnifique passe au fond. Jeu en triangle. Et Julien Fleuteau prend le tir, un magnifique tir, juste devant la ligne des 3 points. Au fond à gauche. La contre-attaque tentée par Lille échoue au niveau du tir. La balle est déjà du côté de Saint-Avold à nouveau en attaque. Sam Bader tente de forcer le passage dans l'axe, perd la balle. Et c'est une belle ligne jaune qui remonte le terrain. Magnifique jeu d'équipe et Fabienne Saint-Omer marque 2 points. Mohamed Oulini à la main donne à Paty Cotibingo sur le côté droit. Paty Cotibingo déborde le long de la ligne de fond, prend le tir et échoue. L'arbitre vient de siffler. Et le coach de Saint-Avold, Michel Mensch, effectue un changement. Julien Fleuteau sort au profit de Vincent Gescula, le numéro 10. Quel cafouillis dans la zone. Et c'est un entre-deux qui est sifflé. La flèche donne l'avantage à Lille. Relance de Lille. Balle contrée par Sam Bader. Il ne reste plus que 12 secondes à Lille pour mener l'attaque à terme. Très belle passe à l'intérieur. Malheureusement, Wilfried Leblanc est bien suivi par Sam Bader qui l'empêche d'armer son tir. Il reste 2 secondes, 1 seconde. Shoot au buzzer de la part de Makara Daniel Long. L'attaque n'ira pas plus loin. Mohamed Oulini à Lamed dans l'axe. Trouve Sam Bader du côté gauche. Sam Bader protégé par Vincent Culagin. Vincent remet à Oulini.
Mohamed Ouli dans l'axe qui prend le tir manqué. Beaucoup de gâchis au niveau des tirs pour le moment, à part des deux côtés. Et excellente relance avec une passe au millimètre de Fabien Saint-Omer sur Wilfried Leblanc qui marque 2 points. Sam Bader qui a remonté le terrain avec la balle, fait tourner maintenant la balle. Et Patikoti Bingo prend le shoot manqué. Et à nouveau, comme tout à l'heure, Wilfried Leblanc marque. Michel Mensch, le coach des Rennes Dragons de Saint-Avold, s'aperçoit que pour l'instant ça ne fonctionne plus ce que ses joueurs lui proposent et prend un temps mort. Relance de Saint-Avold du côté gauche. Très belle passe d'Olivier de Lorenzo Botterberg sur Christophe Van Hoek. Malheureusement, le tir échoue. Il aura l'occasion de se faire justice lui-même, car l'arbitre lui a accordé 2 lancers francs. La balle sur son premier lancer franc est capricieuse, roule sur l'anneau et ressort. Second lancer franc. Réussi cette fois-ci, très beau tir. L'équipe de Saint-Avold décide de mettre la pression sur l'équipe de Lille. Effectue une presse. Mais Lille s'en sort relativement bien et son numéro 12 se retrouve au niveau de la ligne des lancers francs. Il décide de ne pas prendre le tir, de prolonger par un dribble et d'essayer de rentrer sur le côté gauche. Et le numéro 10, Jasculin Vincent, commet la faute sur Olivier Buzyn à ce moment-là. Remise en jeu par Wilfried Leblanc qui donne à Romuald Guidez, qui la rend à Olivier Buzyn, qui tente de trouver son coéquipier à l'intérieur. La balle interceptée par les Rouges, mais aussitôt perdue. Et c'est Fabien Saint-Omer qui en profite et qui marque 2 points. La balle arrive sur le côté gauche et Vincent Jascula prend le shoot. Très beau shoot qui fait du bien à Saint-Avold. Cela faisait un moment que Saint-Avold n'avait pas réussi à marquer à mi-distance. Et c'est le numéro 69, Wilfried Leblanc, qui tente de déborder à son tour par le côté gauche. Et il a été arrêté de manière irrégulière par Vincent Jascula. Vincent se retrouve au sol, a un peu de mal à se relever. Ses coéquipiers viennent l'aider. Wilfried Leblanc manque son premier lancer franc. Il manque également son second lancer franc, mais récupère son propre rebond. La donne à Makara Daniel, donc qui la remet dans l'axe. Et c'est Olivier Buzyn côté gauche qui prend le tir manqué. Sortie latérale, Lorenzo Botterberg remonte. C'est un 2 contre 2. Il remonte. Et la contre-attaque est arrêtée par Wilfried Leblanc qui commet une faute.
Balle remise en jeu au fond par Pati Kotibingo. Et c'est la 4e faute d'équipe pour Lille. Et c'est Christophe Van Hoek qui, par un tir à l'intérieur de la zone, augmente la marque de 2 points pour Saint-Avold. Et nous avons le score de 29 à 58 à l'avantage de Saint-Avold. Fabienne Saint-Omer se retrouve seule sous l'anneau, marque, et pendant le shoot, il y a une faute de Saint-Avold. Faute de fauteuil, elle a été bousculée pendant le tir. En plus de son tir réussi, elle aura donc un lancer franc. Tir manqué, mais l'arbitre siffle un franchissement. Et Fabienne Saint-Omer aura une seconde chance pour réussir son tir. Ah là là, elle n'a vraiment pas de chance. La balle rebondit 2 fois sur l'anneau et décide de ressortir. Relance très rapide par Lorenzo Botterberg, qui la donne à l'intérieur à Christophe Van Hoek. Et c'est Makara Daniel Long qui commet la faute au moment du tir sur Christophe Van Hoek. Second tir manqué également par Christophe Van Hoek et la balle est récupérée par Lille. Petit cafouillage, la balle est relâchée et c'est à nouveau Lorenzo Botterberg qui la récupère, qui la donne à Jascula Vincent, numéro 10 sur le côté gauche. Jascula Vincent pivote, passe la balle à Mohamed Oulini qui la donne aussitôt côté droit. Côté droit, au côté droit donc l'attendait Christophe Van Hoek. Et fin de ce troisième carton. Fin de ce troisième carton sur un score de 31 à 58. 31 points pour Lille à 58 points pour Saint-Avold. La remise en jeu de ce dernier carton sera effectuée par Mohamed Oulini pour Saint-Avold. Et la balle arrive déjà côté gauche sur Olivier Elringer qui la rend à Mohamed Oulini dans l'axe. 3 points de Mohamed Oulini dans l'axe. Magnifique tir. Cela devient de plus en plus difficile à Lille de trouver la faille sur le terrain. Preuve en est de cette action encore où ils essayent, ils jouent à la passe, mais malheureusement le tir atterrit sur la tranche de la planche. Et c'est Christophe Van Hoek, le numéro 9 de Saint-Avold, qui relance, sert magnifiquement Mohamed Oulini, seul sous l'anneau, qui marque 2 points. Vincent Écroignard, le numéro 4, remonte cette balle. Attend que ses coéquipiers se placent. Il bascule la balle côté droit sur Julien Piton. Julien Piton cherche la faille. Il reste 8 secondes de temps de jeu. La balle arrive côté gauche au numéro 12. Et Olivier Aubuzin prend le tir, marque 2 points. Relance dans l'axe. La balle arrive sur Olivier Elringer qui donne à Mohamed Oulini. Mohamed Oulini, côté gauche, la donne sur Pati Kotibingo, côté droit. Tir accordé, 2 points accordés par l'arbitre. Et Pati Kotibingo aura un lancer franc supplémentaire.
C'est la première faute de Vincent Écroignard. Remontée de balle de Lille. Remontée lente. Vincent Écroignard attend que la situation se débloque. Olivier Buzyn, bien seul côté gauche, réussit tout de même à trouver Fabienne Saint-Omer dans l'axe. Fabienne prend le tir manqué. Et Saint-Avold remonte la balle. Remontée effectuée en dribble par le numéro 9 Christophe Van Hoek. Mais l'arbitre siffle une faute à Patti Kotibingo. Et Lille récupère la balle. Vincent Écroignard dans l'axe au niveau des 3 points. Bascule le jeu côté gauche sur Wilfried Leblanc. Wilfried Leblanc toujours à 0. Rend dans l'axe à Vincent Écroignard qui trouve à nouveau Fabienne Saint-Omer. Fabienne Saint-Omer prend le tir mais la balle sortira en touche. La fatigue se ressent de plus en plus du côté de Lille. Remontée de balle de la part de Mohamed Oulini. Mohamed Oulini tente de déborder côté gauche, de remettre un peu de rythme, rend la balle dans l'axe, mais malheureusement Christophe Van Hoek n'arrive pas à attraper cette passe. La balle sort en touche et Lille peut revenir dans le jeu. Balle côté gauche sur Olivier Buzyn qui revient sur Vincent Écroignard dans l'axe. Bascule côté droit sur Julien Piton. Julien Piton prend un tir à 45 degrés, 2 points. Très beau tir à 2 points à mi-distance. Remontée de balle très rapide et Mohamed Oulini tout seul réussit cette contre-attaque. 2 points supplémentaires pour Saint-Avold. Dernier quart-temps, quatrième et dernier quart-temps. Sans réelle intensité de jeu. Les deux équipes laissent un petit peu jouer. Fabienne Saint-Omer a pu prendre son tir sans être inquiété par un geste défensif. Mohamed Oulini à son tour déborde nouveau côté gauche. Et marque 2 points. 37 à 70 au niveau du tableau d'affichage en faveur de Saint-Avold. La balle est côté gauche. Wilfried Leblanc est tout seul côté gauche. Personne ne lui met la pression. La balle continue à tourner. Et c'est Vincent Jascula qui commet une faute en arrivant en retard sur le joueur 7, Julien Piton. Le coach décide de sortir Vincent Jascula et faire rentrer à nouveau Julien Feuteau, numéro 14. Balle au fond pour l'équipe de Lille. Et le numéro 7, Julien Piton, prend tout de suite le tir. Ligne de fond et marque un très joli 2 points. Mohamed Oulini relance très rapidement la balle du côté de Saint-Avold. Et trouve le numéro 9 sous l'anneau, Christophe Van Hoek. Christophe Van Hoek prend le tir. Et faute sur Christophe Van Hoek du numéro 12, Olivier Buzyn. C'est la 4e faute d'Olivier Buzyn. Il faut vraiment qu'il fasse attention, Olivier, sinon il risque de ne pas terminer la rencontre. Premier lancé de Christophe Van Hoek manqué. Second lancé, la balle ressort, donc pas de réussite sur cette série de lancers pour Christophe Van Hoek. Lille a déjà passé la ligne médiane. Et c'est le numéro 7 qui fait une passe dans le dos à Fabienne Saint-Omer. Fabienne Saint-Omer prend le tir.
toutes les balles, dans quasiment toutes les attaques de Lille, passent par Fabienne Saint-Omer. Malheureusement, elle n'est pas trop en réussite. Mais l'arbitre siffle une faute. Premier lancer manqué pour Fabienne Saint-Omer, le numéro 9. Second lancé manqué également pour Fabienne Saint-Omer. Et Saint-Avold est déjà à la contre-attaque. La balle arrive jusqu'à Paty Kotipingo. Et celui-ci est poussé, tombe, le fauteuil se renverse. Et c'est Vincent Écroignard, numéro 4 de Lille, qui commet la faute. Paty Kotipingo se retrouve au lancer. Il y a 2 lancers francs. Balle récupérée par Fabienne Saint-Omer qui relance sur le numéro 12, Olivier Buzyn. Olivier Buzyn sur le côté gauche, remet un petit peu n'importe comment la balle dans l'axe. Heureusement, Wilfried Leblanc a suivi, a récupéré la balle. Et l'action se termine par une mauvaise passe et une récupération de Saint-Avold. Mohamed Oulini déborde les joueurs jaunes de Lille et adresse une magnifique passe à Julien Fleutot dans son élan, et malheureusement Julien Fleutot n'arrive pas à maîtriser cette balle et la balle sortira en touche, récupérée par Lille. Vincent Écroignard dans l'axe demande à ses coéquipiers de se placer, d'offrir des possibilités. Coupe au fond du numéro 7, Julien, qui malheureusement échoue à son tir. Fabienne Saint-Omer tenta également à son tour. Un tir manqué. La balle joue un petit peu flipper au niveau du milieu de terrain. Et finalement, à ce petit jeu-là, c'est lui qui s'en sort le mieux. Le numéro 7, Julien Piton, marque 2 points. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu n'est vraiment pas propre actuellement des deux côtés. Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, décide d'effectuer un changement. Le numéro 9, Christophe Van Hoek, sort. Sam Bader, numéro 15, fait à nouveau son entrée. Il a dû sans doute donner des consignes précises à son joueur pour fluidifier un peu ce jeu. Sans résultat probant, longue passe de Sam Bader qui part directement en touche. Incompréhension sur le terrain entre les coéquipiers. Et Lille, avec Vincent Écroignard, remonte la balle. Apparemment, le meneur a demandé la mise en place du dispositif numéro 2. Premier tir manqué, la balle revient aléatoirement sur Wilfried Leblanc qui prend également un tir manqué. Finalement, la balle atterrira de côté en touche et c'est Mohamed Oulini pour Saint-Avold qui remet la balle en jeu. Donc passe de Sam Bader qui permet à la balle de passer la ligne médiane. Paty Kotipingo côté gauche, numéro 11, bascule le jeu côté droit sur Julien Fleutot, et Julien Fleutot à 45 degrés prend un tir. Il nous aura mis de magnifiques tirs aujourd'hui, Julien Fleutot. Et le numéro 7, Julien Piton, prend le tir pour Lille, échoue. Et en voulant récupérer la balle au rebond, sort la balle. La balle donc revient à Saint-Avold. Remontée à 3 du côté de Saint-Avold. Les joueurs de Lille attendent les joueurs de Saint-Avold sous l'anneau. Mohamed Oulini tente de débloquer la situation en prenant un tir à 3 points. Le tir à 3 points est manqué. Et Lille remonte la balle. La balle arrive sur Fabienne Saint-Omer. Fabienne Saint-Omer la rend. Ah, elle ressort mal cette balle.
Et c'est Julien Fleuteau qui en profite, qui la récupère, sert magnifiquement. Paticoti Bingo numéro 11 sous l'anneau. On voit que Julien Fleuteau a l'habitude de ce genre de rencontre à haut niveau. Il est parfaitement capable de lire le jeu, de servir très bien ses coéquipiers. Le coach de Lille décide de réagir et effectue un changement. Le 10 et le 30 entrent. Donc Romuald Guidez entre. Wilfried Leblanc sort. Fabienne Saint-Omer sort également. Et Makara Daniel Nong refait son entrée sur le jeu, sur le terrain. Julien Fleuteau à la mène. Julien Fleuteau, ligne des 3 points, décide de prendre le tir. Tir manqué, mais c'est Mohamed Oulini, malgré sa toute petite taille, qui prend le rebond. Tir et faute sur Mohamed Oulini au niveau du tir. Et c'est le numéro 10, Romuald Guidez, qui commet la faute sur Mohamed Oulini. C'est la quatrième faute de Romuald Guidez. Et c'est également la 4e faute d'équipe. Premier lancer franc manqué de Mohamed Oulini. Second lancer franc réussi. Sur ses 8e et quart de finale, Mohamed Oulini aura eu un très bon pourcentage de réussite au lancer franc. La montée de balle de Makara Daniel Nong est contrariée. Les joueurs de Saint-Avold ont décidé de défendre de manière plus agressive à nouveau. Très long tir du numéro 12, Olivier Buzyn, tir manqué. Et Mohamed Oulini à la mène, remonte très rapidement la balle, aidé par Paticoti Bingo qui effectue des blocs pour qu'il puisse passer sans encombre. Il arrive sous l'anneau, prend le tir et c'est le numéro 10, Romuald Guidez, qui encore une fois commet la faute au moment du tir. Malheureusement pour Romuald Guidez, c'est sa 5e faute. Et l'arbitre lui demande de quitter le terrain. Il quitte le terrain sous les applaudissements du public. Et c'est Fabienne Saint-Omer, numéro 9, qui va rentrer, accompagné de Wilfried Leblanc. Et c'est finalement le 32, Makara Daniel Nong, qui ressort au profit de Wilfried Leblanc. Premier lancé magnifique de la part de Mohamed Oulini. Second lancé également réussi. Ah là là, il est très sérieux. C'est une valeur sûre au lancer, Mohamed Oulini. Pour Lille, la balle vient de passer la ligne médiane. C'est Fabienne Saint-Omer qui finalement récupère la balle. Interceptée par Sam Bader, mais elle sortira en touche. Lille peut récupérer cette balle. Et c'est Olivier Buzyn à la main qui la donne au numéro 4, Vincent Écroignard, qui la bascule côté droit sur Julien Piton, qui la rend à Olivier Buzyn. Passe intérieure magnifique à Fabienne Saint-Omer qui marque 2 points et bénéficie d'une faute. Elle aura le droit à un lancer franc. Beaucoup d'interruptions de jeu dans cette fin de période et fin de match. Lancer franc manqué, c'est Mohamed Oulini qui s'emparera de ce rebond.
Défensif, remonte la balle. Se positionne au niveau des 3 points. La bascule côté droit pour Vincent. Pour Julien Fleuteau. Julien Fleuteau la prolonge pour Sam Bader. Sam Bader la donne à Patikoti Bingo qui prend le shoot. Tir manqué, mais c'est Mohamed Ouligny au fond de ligne qui récupère cette balle. Ce rebond offensif et marque 2 points. Il reste 30 secondes de jeu dans ce match. Remontée de balle pour Lille et c'est le 69 Wilfried Leblanc qui prend le tir. Sam Bader, numéro 15 de Saint-Avold, commet la faute sur Wilfried Leblanc. Deuxième faute de Sam Bader dans cette rencontre. Et Wilfried Leblanc se retrouve au lancer franc. Il reste 22 secondes. Premier lancer franc réussi par Wilfried Leblanc. Second lancer franc totalement manqué de Wilfried Leblanc, numéro 69 de Lille. Toujours 22 secondes au chronomètre pour cette fin de période. Saint-Avold aura donc le temps de construire une dernière attaque de la partie. Et c'est Olivier Alringer, numéro 0, qui prend la balle, qui monopolise la balle. Il reste 13 secondes de jeu. Et sous la pression numéro 12, Olivier Buzyn, il perd la balle. Il reste 6 secondes au chronomètre. Lille a donc 6 secondes pour leur dernière action. Belle passe à Fabienne Saint-Omer dans l'axe. Fabienne Saint-Omer la donne au numéro 12, Olivier Buzyn, qui prend un long tir. Et la partie se termine par la victoire de Saint-Avold, 79-44. Un grand bravo à ce public de Sarreguemines qui a été très chaleureux, très fair-play et qui félicite l'ensemble des joueurs.